Sainteté, sainteté à l'agneau. Sainteté au roi des rois. Sainteté, sainteté à l'agneau. Sainteté au roi des rois. Sainteté, sainteté à l'agneau, à l'agneau. Sainteté au roi des rois. Sainteté à l'agneau, sainteté, sainteté au roi des rois. Seigneur Jésus, tu es saint, Seigneur. Immolé, l'agneau immolé qui m'a racheté. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a délivré. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a sauvé. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé, oh, qui m'a libéré. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. L'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Au roi des rois, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Celui qui règne, Hosanna à ton saint nom. À celui qui vit, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom. Au roi des rois, Hosanna à ton saint nom. Alpha Omega, Hosanna à ton saint nom. Hosanna à ton saint nom. Hosanna, Hosanna à ton saint nom.
Hosanna à ton sein, celui qui est notre vie. Hosanna à ton sein, notre libérateur. Hosanna à ton sein, Dieu qui est fidèle. Hosanna à ton sein, Dieu qui est souverain. Hosanna à ton sein, oh Dieu qui est saint. Hosanna à ton sein. Merci pour ta fidélité. Hosanna à ton sein. Tu es le même qui aujourd'hui. Hosanna à ton sein. Hosanna à ton sein. Tu es digne, tu règnes, tu vis. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia. Alors vous qui procurez la paix, la Bible vous interpelle à être heureux en permanence. Sois heureux, sois heureuse. Et sois fidèle. Procure la paix en permanence. Procure la paix. Peu importe ce qui adviendra. Toi, procure la paix comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur te le demande. Romains 12, verset 18. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton pays, que ce soit à l'étranger, que ce soit, je sais à quel niveau, à l'école, que ce soit au marché, sois en paix avec tout le monde. J'ai un jour écouté cette histoire. Un monsieur au marché a mis son pied cramponné, parce qu'il portait des chaussures à crampons. Et il a mis ses chaussures en crampons sur un monsieur au marché. Et cela fait très mal au monsieur. Le monsieur a crié très fort. C'est le monsieur qui a crié, à qui ces crampons ont fait mal, qui s'est tourné vers celui qui est l'auteur des faits pour lui demander pardon. Et le monsieur qui lui a fait du tort lui pose cette question. Non, c'est à moi de te demander pardon. C'est à moi de m'excuser. Pourquoi t'excuses-tu alors? Il a souri. Que c'est ce qu'il doit faire afin qu'il y ait la paix entre eux. Que s'il hasardait, commençait à l'insulter, peut-être lui aussi va commencer à dire qu'il ne sait pas que dans le marché, il y a beaucoup de gens, que lui ne sait pas que son pied est là-bas. Et tous deux vont commencer à se bagarrer. Que c'est lui qui a ressenti les douleurs. C'est pourquoi il est venu vers lui pour lui demander pardon. Et le monsieur en question, l'autre monsieur en question, qui est l'auteur des faits, lui a dit non. C'est à moi de te demander pardon. Je te demande pardon. L'autre répond, je te demande moi aussi pardon. Et ils sont embrassés, ils sont séparés. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal? Qui a mal parlé de toi? Qui t'a insulté? Ou qui continue à parler mal de toi? Va vers lui. Demande-lui pardon. Alléluia. Peut-être ton pardon va le guérir et que prochainement, il sera reconnaissant de ses faits. Et il ira vers ceux qu'il a offensés et leur demander pardon. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le demande. Recherchez la paix avec tous.
s'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de moi, soyez en paix avec tous les hommes. Ces deux hommes se sont rendus que sans leur acte, l'un envers l'autre, il aura la guerre au marché. Et c'est les gens qui viendront vers eux pour les départager. Mais par amour, par connaissance, l'un et l'autre ont réagi, ce qui a amené la paix entre eux. Soyons en paix avec tous. Hébreux 12, 14 nous dit, j'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tu peux chercher la sanctification. Sans la paix, tu ne verras jamais le Seigneur. Je peux chercher la sanctification. Fais tout possible pour aller au ciel. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne mange pas ça, ne fais pas ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous le demande. Je peux le faire, mais si je n'ai pas la paix en moi, si je n'ai pas la paix avec toi, je ne peux pas voir le Seigneur. La paix avec vous et la satisfaction sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, désirons-nous voir le Seigneur? Cherchons-nous à voir le roi des rois? Désirons-nous vivre avec lui? Mais es-tu en paix avec tous les hommes? Es-tu en paix avec tes frères? Es-tu en paix avec tes soeurs, mon frère, ma soeur? Es-tu en paix avec tous les hommes? Es-tu en paix avec les gens de ton quartier? Es-tu en paix avec tes parents? Es-tu en paix avec tes frères? Sois en paix avec tous. Parce que ton but, c'est de voir le Seigneur. Mon but, c'est de voir un jour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Marc 9, verset 51. Marc 9, 51. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Ayez du sel. Que fait-on avec le sel? La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Que si le sel perd sa saveur, oh, qu'en serait-il de ta soupe, de ta sauce graine, ta sauce à demain, ta sauce boma, ta sauce yébcc, ta sauce égoussi, ta sauce de gombo, ta sauce de baobab, que tu aimes tant, ta sauce de feu de manioc, ta sauce de bitalif. Si il n'y a pas le sel dans cette sauce que tu aimes tant, cette sauce sera sans saveur. Peu importe la viande, le poisson, tous les ingrédients que tu as mis dans cette sauce, sans le sel, les gens diront, oh, celle-là ne s'est pas préparée. Mais pourtant, tu as tout fait. Alléluia. Tu as tout mis. Alléluia. Tu as tout mis, ma soeur. Tu as tout mis, mon frère. Pour plaire à Dieu. Pour aller au ciel. Mais, si tu perds ta saveur, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu perds ta saveur, ceux qui t'entourent, ceux qui désirent te goûter, ceux qui désirent te sentir dans ta vie, ceux qui désirent voir ton aide, ta vie qui est pour eux une aide, te copier, te ressembler, devenir comme toi, ce nom que tu portes, ce nom que les apôtres ont pris le jour à Antioche et qu'aujourd'hui nous portons. Ceux qui désirent porter ce nom, ceux qui se battent pour plaire à Dieu. Si toi, mon frère, ma soeur, tu perds ta saveur, dans ta maison, là où tu es logé, parmi les locataires, si tu perds ta saveur, oh, qu'en serait-il de toi?
Alors reconfigurons nos saveurs, bien-aimés. Reconfigurons de nouveau nos saveurs que nous avons tant perdu. Repartons à zéro avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le moment. C'est le moment. Retrouvons nos saveurs au travers de la parole de Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes. Saveurs de ce monde. C'est-à-dire, si on ne nous voit pas, le monde n'est pas tranquille. Nous sommes les garants de ce monde. Si et seulement si nous désirons ardemment de vivre dans la parole et de la pratiquer, que les gens disent, oh, tu nous as manqué. Avez-vous une fois entendu cela? Avez-vous une fois entendu cela autour de vous? Les gens diront, oh, tu es sorti. Oh, une journée que tu nous as quittés. Oh, devant nous, c'est comme un an. Oh, tu nous as tant manqué. Avez-vous une fois entendu les gens dire cela autour de vous? Sinon, vous devez savoir qu'il y a quelque chose. Ou bien la plupart du temps, les gens disent, oh, il est sorti, hein. Merci à Dieu. Ou bien au moment où tu sors, tu fermes la porte principale de la maison. C'est en ce moment que les locataires viennent ouvrir la porte pour voir si réellement tu es parti. On dit enfin, oh, aujourd'hui, nous allons nous reposer au moins aujourd'hui. Au moins aujourd'hui du repos dans la maison. Elle est partie. Elle est sortie. Hein. Oh, si elle ne revenait pas, ce serait mieux. Hein. Si elle ne revenait pas là, c'est mieux. Hein. Ou bien, est-ce qu'elle est partie au village? Ou bien, va-t-elle revenir encore? On l'a vu avec un sac à main là. Peut-être elle est partie au village. Si c'est au village, au moins ça va faire encore une semaine avant qu'il ne revienne ou bien avant qu'elle ne revienne. Est-ce que c'est ce que les gens disent de toi, mon frère, ma soeur? Alors procure la paix. Si tu quittes 2 heures, 3 heures, il faut que les gens ressentent ton absence dans la maison. Il faut que tes enfants ressentent ton absence dans la maison. Certains parents, quand ils sortent, les enfants commencent à crier, oh, yeah. Le chien est parti, la lionne est sortie. N'acceptons pas à ce que nos enfants nous voient comme des lionnes. Que nos enfants nous voient comme des lions. Mais si nous sortons, mais qu'ils aient un manque de pouvoir nous voir. Qu'ils aient un désir ardent de nous voir, nous étant leurs parents. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 13. 1 Thessaloniciens 5 verset 13. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. La Bible nous demande continuellement d'être en paix entre nous. Ephésiens 6 verset 15. Alléluia. Ephésiens 6 verset 15. Quel évangile prêchez-vous? Je me trouve vers les prédicateurs. Quel évangile prêchez-vous, les prédicateurs? Ephésiens 6 verset 15 nous dit, j'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Qu'as-tu à tes pieds? Le zèle que donne l'évangile de paix? Ou bien le zèle que donne l'évangile de la guerre? L'évangile de la discrimination? L'évangile de la persécution? L'évangile du dénigrement? L'évangile d'insultes? L'évangile de la moquerie? L'évangile de traite? L'évangile de la mort? L'évangile de la dissolution? L'évangile de l'abomination? Ce qui sort de ta bouche, des fois quand les gens l'entendent, ils préfèrent même les charlatans que toi. Est-ce que c'est cet évangile que tu prêches? Ou bien l'évangile de la paix? Qu'as-tu à tes pieds? Quel évangile prêches-tu? L'évangile de la division? L'évangile du querelle? Bien-aimés, repentons-nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour de nous, les gens de ce monde,
en nous voyant parler, en nous voyant prêcher, ils préfèrent rester dans leur coin. Quand les catholiques nous voient prêcher, ils préfèrent rester avec leurs maris et les chapelets. Quand les gens de Vaudou nous voient, ils préfèrent être chez eux. Bien-aimés, de tel évangile ne peut pas sauver le monde. L'évangile de l'amour ne peut pas sauver le monde. L'évangile de la division ne peut pas sauver le monde. Le monde veut venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est l'évangile de paix que nous devons amener vers eux pour qu'ils soient en paix avec Dieu. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas en paix avec Dieu, quel évangile allons-nous leur donner? Et en prêchant de pareils évangiles, au lieu de les sauver, nous les tuons. Nous les tuons. Nous avons des comptes à rendre si nous prêchons les évangiles de la mort, les évangiles de la division, les évangiles de la persécution. Alléluia. Quel évangile prêches-tu? Romains 10, verset 15. Romains 10, 15. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelle nouvelle annoncez-vous? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Qu'est-ce que vous annoncez? Qu'annonces-tu, mon frère? Qu'annonces-tu, monsieur? Qu'annonces-tu, ma chère? Ma soeur, qu'annonces-tu? Partout où toi tu arrives, il doit y avoir tout au coup de la division. Il doit y avoir des querelles. Il doit y avoir des guerres. Des guerres verbales. Il doit y avoir des murmures. Quelqu'un doit se sentir non à l'aise. Parce que ta bouche pue. Tout ce qui sort de ta bouche n'édifie pas. Tout ce qui sort de ta bouche n'arrose pas. Tout ce qui sort de ta bouche est pourriture. Et tout ce que tu annonces est mensonge. Qu'annoncez-vous, mes sœurs? Qu'annoncez-vous? De la calomnie au lieu de l'union, au lieu de la fraternité. Annonçons des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Que tout ce qui sort de nos bouches édifie celui ou bien celle qui est en face de nous. Édifie ceux ou bien celle à qui on fera des rapports à propos de nos propos. Qu'on dira que tel a dit ça et que cela glorifie le nom de l'Éternel et que cela n'avait pas tué une âme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre allié, mais notre Père. Parce qu'un allié peut se lever d'un jour à l'autre, t'abandonner, vrai ou faux, te décevoir ou choisir le camp de ton ennemi. Pas celui que tu as choisi comme ennemi, mais celui qui t'a choisi comme ennemi. Alléluia. Si nous voyons par exemple là dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est arrivé, l'Italie Mussolini est parti choisir le camp des Japonais. Cet allié aux Japonais préfère les Japonais que les Européens. Nous voyons par exemple le cas des États-Unis et la République iranienne sous nos yeux. Une partie veut la paix, mais l'autre partie ne veut rien entendre. Parce que les cordons qui vous lient ne sont pas fondés sur la paix, mais sur les intérêts. La guerre de la Libye et de la France m'a appris beaucoup de choses. Des pays amis, des dirigeants amis qui un jour se liguent les uns contre les autres, en cornes tendues, sans que personne ne vienne en aide à la partie attaquée. Libye-France, mais pourtant, soi-disant hier en paix entre eux.
Kadhafi a appelé certains amis dirigeants d'Angleterre, mais ils l'ont refoulé en lui disant de fuir la Libye. Kadhafi a appelé un autre premier ministre italien pour lui dire de parler aux Américains qu'ils vont négocier, que cela ne sert à rien de l'attaquer et qu'il rentre en guerre. Lui aussi a refusé et lui a dit que là où la situation est arrivée, qu'il fallait que Kadhafi quitte la Libye et que c'était la seule solution qui allait garantir sa vie. Kadhafi a utilisé toutes les diplomaties possibles, en vain. Parce que ceux avec qui il a signé ces accords, ces alliances, lui garantissaient la paix. Mais au contraire, c'est une fausse paix. Une paix fabriquée dans les laboratoires occidentaux. Il était tellement rassuré que ses amis avec qui il était en paix dans ces nations allaient lui venir en aide. Mais tous l'ont déçu parce qu'il n'était pas en paix avec lui, mais vivait une vie d'hypocrisie et d'intérêt avec lui. Tous l'ont déçu. Quelle déception! Nous avons vu comment la Libye est revenue dans le centre de la mondialisation. Fausse paix fondée sur plusieurs traités, mais qui n'a finalement abouti à rien. Ce qui a conduit Kadhafi en enfer. Un langage diplomatique dit ceci: les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Un grand pays n'a pas d'amis, non. Un grand pays n'a pas d'amis. Les hommes peuvent avoir des amis, pas des hommes d'État. Charles de Gaulle, en 1967, pendant la période où on a relâché certains pays africains, soi-disant qu'on leur a donné l'indépendance, c'est-à-dire la paix, la liberté, qui n'était que du faux, disait cela. Un grand pays n'a pas d'amis. Les hommes peuvent avoir des amis, pas les hommes d'État. Alléluia. Je peux être en amitié avec toi, mais ne pense jamais que George Bush ou bien Obama sera en paix avec toi. Non. Lui ne pense qu'à des intérêts. Nous voyons ce qui se passe devant nous en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas rentrer dans cela. Le Père des Nations avait bien parlé de ce cas dans 12 heures dans l'au-delà. Allez revoir cette vidéo. Vous qui dites qu'il ment. Il a bien parlé de Gbagbo. Il a parlé de Soro Guillaume. Il a parlé de Ouattara. Comment Ouattara et Soro Guillaume vont finir. Allez revoir la vidéo. Ce qui va arriver bientôt en Côte d'Ivoire. Allez revoir la vidéo. Comment Soro voulait jouer Ouattara. Comment Ouattara s'est précipité. Et l'a mis dehors. Mais Soro Guillaume est dehors actuellement. Est-ce que Ouattara est en paix? Non, parce que Guillaume a ses agents en Côte d'Ivoire. Alors Dieu l'a déjà vu de très loin. Elle a dit à son appelé, l'apôtre du feu Gabriel. Il nous a parlé de cela. Et c'est ce qui se passe devant nous. Alors prions pour la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Je demande auprès de vous, bien-aimés, partout où vous êtes actuellement, prions pour la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Prions pour ce pays. C'est notre pays. C'est une partie de notre continent. Les enfants de Dieu sont là-bas. Allons nous croiser les bras à ce que Satan, cette démon de sang, se réveille et commence encore à tuer les Ivoiriens. Pour la gloire de leur maître, pour la gloire de leur royaume, levons-nous, chrétiens. Que Dieu fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous avons vu ce que la paix du monde fait en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle pour la paix, sa paix qu'il nous a donnée. Alléluia. Sa paix qui se trouve dans sa parole. Alléluia. C'est comme ça que Kadhafi est mort. Alléluia. Kadhafi a utilisé toutes les diplomaties possibles. L'Angleterre dit ceci:
L'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents. Elle n'a que des intérêts permanents. Alléluia. Ce qui veut dire quand vous voyez un dirigeant anglais, chinois, américain, français, portugais, australien, israélien, turc, arabe se présenter devant les optiques de vos caméras, prononçant des paroles d'amitié et de paix, très souriant, ne veut pas dire qu'il vous aime ou que l'Angleterre ou telle nation est en paix avec vous. Il suffit que vous refusiez de leur vendre vos couscous. Il suffit que vous refusiez de leur vendre vos adémins, vos gombos qu'ils veulent manger. C'est pourquoi j'appelle toujours l'Occident Achab. Je l'appelle toujours Achab, l'Occident Achab. Vous verrez ce que deviendront leurs sourires, tant appréciés sur vos télévisions. Bien-aimés, regardons la méchanceté de l'homme. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9, ceci. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9. Lisons la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Quelqu'un souriant devant toi. Mais Dieu seul sait qu'il a un couteau invisible dans sa main pour te poignarder. Toi, tu le vois en costume, en cravate. Toi, tu le vois en tenue de sainteté. Mais Dieu seul sait qu'il a un coupe-coupe ou bien une machette ou bien un fusil pour te fusiller. Dieu seul sent son cœur. Dieu seul sait qu'il n'est pas en paix avec toi. Dieu seul sait qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Bien-aimé, quand les scanners du Saint-Esprit passent dans ton corps, pas dans ton âme, pas dans ton esprit, qu'est-ce qu'ils scannent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat? La haine, la dissolution, la persécution envers les frères et sœurs, le mensonge que tu adores. Qu'est-ce que le Saint-Esprit scanne dans ta vie? Quels sont les résultats qu'il donne à propos de ta vie? Alléluia. Alléluia. La vraie paix. La vraie paix. Où pourrions-nous trouver la vraie paix? Jean 14, verset 27. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Alléluia. La paix de Dieu n'est pas dans les richesses que tu possèdes. Si c'est dans la richesse, Kadhafi sera en vie aujourd'hui. Si c'est dans la richesse, Thomas Sankara sera en vie aujourd'hui. Si ça par la richesse, plusieurs nations, plusieurs États seront en place encore aujourd'hui. Saddam Hussein sera encore en vie aujourd'hui. Parce que Saddam n'avait rien besoin des Occidentaux. Il a tout, l'or, diamant, tout. L'Irak avait tout. Mais aujourd'hui, l'Irak est plus qu'un dépotoir. Chaque jour, il y a des attentats. Depuis 2003, mars 2003, jusqu'à aujourd'hui, les gens vont en enfer en Irak. Les Irakiens ne sont pas en paix. Pas parce qu'ils ont de l'argent. L'argent n'a pas assuré leur sécurité. La technologie qu'ils ont achetée d'auprès des Russes n'a pas assuré leur sécurité. Bien-aimé, la paix vient de notre Dieu. La sécurité vient de Tout-Puissant, le Dieu d'en haut, celui qui est notre rocher, notre refuge. Alléluia. Cherches-tu la paix? Alors retourne vers lui. Il a la paix. Cette paix qu'il a donnée aux apôtres. Cette paix qui n'a rien à voir avec les traités de ce monde. Cette paix qui n'a rien à voir avec les G5
avec les jeux vains. Alléluia. Cette paix qui est dans la parole, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette paix qui rassure, cette paix qui protège. Alléluia. Cette paix n'est pas dans la démocratie. Vous pouvez être démocrate ou pas. Sans le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas en paix. Vous pouvez être communiste ou pas. Sans le Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas en paix. Ô nation, ô peuple, l'Éternel vous appelle, le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à demander sa paix, afin qu'il vous donne sa paix. Vous pouvez être démocrate. On peut vous dégager un seul jour. Nous voyons ce qui se passe actuellement au Mali, où Ibeka est mis dehors par l'armée malienne. Étant élu démocratiquement, sa démocratie, tant écriée, n'a pas empêché à ce que les soldats le délogent de son palais. Cherchons la paix avec Dieu. La paix de Dieu rassure. La paix de Dieu donne la vie. La paix de Dieu est un appui pour ceux qui l'ont. Alléluia. La paix n'est surtout dans les accords entre nations, mais en Jésus-Christ. Et elle se transmet, elle se prêche parfois, quand même, nous n'ouvrons pas nos bouches, car elle se distingue parfois à l'œil nu. Tout être humain, étant créature de Dieu, a besoin de cette paix. Es-tu en paix avec Dieu? La parole de Christ dans notre âme est basée sur sa parole. Alléluia. Lisons Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La paix se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimés, vous qui êtes remplis de chagrin, où est Christ dans vos vies? Et comment pourrez-vous aller transformer le monde? Le monde dans lequel vous êtes, le monde dans lequel on vous est, si vous n'êtes pas en paix, si vous êtes rempli de chagrin, de lamentation, de regret d'avoir fait du bien, le regret d'avoir fait la volonté de Dieu, des pleurs, alléluia, de mensonges, de dénigrement, de désespoir, de la violence verbale, comment pourrons-nous plaindre à Dieu? Ou comment notre Seigneur Jésus-Christ et le Père peuvent-ils venir faire place dans nos vies? Alléluia. Comment pourrons-nous dire comme l'apôtre Paul que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Alors Christ ne peut jamais, le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais cohabiter avec le chagrin, cohabiter avec la haine, cohabiter avec le mensonge, le dénigrement, le tribalisme, le racisme. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas cohabiter avec ces choses. Alors s'il est en nous, ces choses ne peuvent plus avoir place dans nos vies. Alors donnons-lui la place que le Dieu de paix habite entièrement en nous. Lévitique 25, verset 18 à 19. Lévitique 25, 18 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Alléluia. Je vous dis que la paix se trouve dans la parole de Dieu. Si et seulement si nous pratiquons la parole de Dieu, nous avons la paix. Alors la paix est égale à mettre en pratique la parole de Dieu. Cette équation est vraie. Le pays donnera ses fruits. Alléluia. Vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité, c'est-à-dire en paix. Es-tu en paix avec Dieu? Es-tu en paix avec tes semblables? Es-tu en paix avec tes enfants? As-tu transféré cette paix au monde?
Le monde reconnaît-il cette paix en toi? Es-tu en paix avec tous les hommes? Alléluia. Ô hommes de paix, chrétiens, frères et sœurs, ceux qui veulent aller au ciel, pratiquons la paix. Demeurons dans la paix. Jean 7, 33. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Les persécutions ne sont pas les signes que nous n'avons pas la paix en nous. La Bible nous dit que nous aurons des persécutions, mais il nous demande à être dans la paix durant ces persécutions. Mon frère, ma soeur, les persécutions, tu sais de quoi je parle. Je ne sais pas si tu as une fois été persécuté, mais ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te dit que en traversant ces persécutions, en traversant ces eaux, ces feux, en traversant ces vents, en traversant ces flèches que les humains ont pointées sur ta nuque, en traversant ces médisances, le Seigneur te dit qu'il ait courage. Oh, dans cette persécution, continue à chanter, continue à faire bouger ta tambourine. Si tu es femme, continue à tourner ton mouchoir blanc pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Agenouille-toi et lève tes deux mains vers le ciel. Continue, commence. Si tu n'as pas encore commencé, commence. Si tu avais déjà commencé et que tu es en train de le faire, continue à glorifier, à adorer le Tout-Puissant. Alléluia. Continue à élever son nom. Parce que les persécutions ne vont pas nous pousser à l'échec, ne vont pas nous pousser à l'abandon. Nous irons jusqu'à la fin. Alléluia. Même en politique, les politiciens le disent que c'est la fin qui justifie les moyens. Persévérons. Persévérons. Alléluia. Prenez courage. Courage, ma soeur. Courage, mon frère, toi qui m'écoutes. Allez, n'abandonne pas, lève-toi. Tu es une femme forte. Tu es un homme fort pour le Seigneur. Alléluia. Lève-toi. Jean 16, verset 33. La paix ne signifie pas la suppression des tribulations, mais les tribulations représentent les garanties de cette paix que le Seigneur Jésus nous a offert. S'il n'y a pas de persécution, tribulation, la paix n'a point de valeur. Écris-le à quelque part. Écris-le et lis-le chaque jour. Alléluia. Écris-le, écris-le, écris-le. S'il n'y a pas de persécution, tribulation, la paix n'a point de valeur. En construction, on ne peut pas parler d'isolation ou d'étanchéité réussie en ne voulant pas voir la pluie, la neige, le feu, le vent s'abattre sur notre construction. Ces éléments vont plutôt démontrer ou reconfigurer l'assurance ou la durée de vie de notre bâtiment. Imaginez, vous, un instant, qu'après les élections présidentielles dans un pays, l'Union européenne ou les États-Unis, par la voix de leurs ambassades ou ministres des Affaires étrangères, appellent une des parties qu'ils désirent voir gagner, de ne pas avoir eu peur qu'ils sont ou qu'il est derrière lui. Des fois, ils disent qu'ils sont ou bien qu'il est. Ça peut être plusieurs États ou bien une seule nation qui va dire, je suis avec toi, n'aie pas peur, ou bien ils peuvent être une coalition pour dire, nous sommes avec toi. Que pensez-vous de l'assurance qu'aura se protéger de la France, de l'Union européenne ou des États-Unis? Ce dernier sera tranquille, vrai ou faux, en paix, en sécurité, malgré tout ce que les gens vont dire, malgré toutes les manifestations qui seront organisées dans le pays, parce qu'un puissant est derrière lui. Bien-aimé, nous avons un Dieu, et il n'y a aucune puissance de ce monde qui est comparable à lui.
Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant et pas une puissance quelconque de ce monde. Si les humains sont fiers du monde qui les rassure et qui peut en tout temps les lâcher, comme Kadhafi, comme Laurent Gbagbo, combien en de plus forte raison, nous les enfants de Dieu, ne pourrons-nous pas nous réjouir de cette paix que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, nous a léguée. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi. Alléluia. Le roi des rois te rassure de la paix qu'il t'a donnée. N'aie pas peur. Il est là. Il est avec nous. Alléluia. Les gens vont le voir. Les gens vont le ressentir autour de toi. Les gens le ressentent autour de moi. Les gens le ressentent autour de toi. Ne lamente pas. Ne donne pas l'accès aux lamentations, aux regrets, aux chagrins. Non. Lève ta tête et regarde très loin. Alléluia. Alléluia. Lisons Philippiens chapitre 4 verset 7. Philippiens 4 verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Sur ce point, nous allons prier. Bien-aimés, que la paix soit avec vous. Recevez encore de nouveau les salutations du Père des Nations. Il vous aime. Il vous envoie cette paix. Alléluia. Cette paix que l'apôtre Paul a envoyée aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 7. Que cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que personne ne peut penser. Alléluia. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pensez ce qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui sortira de vos cœurs glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Alors, ce n'est pas la lamentation. Ce n'est pas la lamentation. Ce n'est pas la pleurs. Ce n'est pas les chagrins. Tout ce qui sortira de vos cœurs, que cela soit joie, que cela soit paix, que cela soit justice, que cela soit sainteté. Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Nous allons prier. Seigneur éternel, je te remercie infiniment. Toi qui as l'alpha, oméga, le commencement de la fin. Je te bénis pour ce jour que tu as fait. Je te bénis pour ce message que tu nous as encore donné, Seigneur. Oh Dieu de paix, garde-nous dans ta paix. Garde tes enfants dans ta paix. Tu sais ce qu'ils traversent. Tu sais ce que ta fille traverse. Tu sais ce que ton fils traverse. Tu sais ce que nous traversons, Seigneur. Oh, individuellement, Seigneur. Que nous demeurons dans ta paix. Et que ta paix soit avec nous. Père, te remercions infiniment. Sois avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Béni soit ton Seigneur. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Shalom, 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 shalom. Sainteté, sainteté, à l'agneau. Sainteté, au roi des rois. Sainteté, sainteté, à l'agneau. Sainteté, au roi des rois. Sainteté, sainteté, à l'agneau, à l'agneau. Sainteté, au roi des rois. Sainteté, à l'agneau, sainteté, sainteté, au roi des rois. Seigneur Jésus, tu es saint, Seigneur. Immolé, l'agneau immolé qui m'a racheté. Seigneur Jésus, l'agneau immolé, l'agneau immolé qui m'a délivré. Seigneur Jésus, l'agneau
Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Au roi des rois, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. À l'agneau immolé, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. C'est lui qui règne, Hosanna à ton Saint-Nom. À celui qui vit, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Au roi des rois, Hosanna à ton Saint-Nom. À Alpha Omega, Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna à ton Saint-Nom. Hosanna, Hosanna à ton Saint-Nom. Le chemin et la vérité, Hosanna à ton Saint. Celui qui est notre vie, Hosanna à ton Saint-Nom. Notre libérateur, Hosanna à ton Saint-Nom. Dieu qui est fidèle, Hosanna à ton Saint-Nom. Dieu qui est souverain, Hosanna à ton Saint-Nom. Oh Dieu qui est saint, Hosanna à ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité, Hosanna à ton Saint-Nom. Tu es le même qui aujourd'hui, Hosanna.